Alors je vais vous apporter encore une vérité. On ne se lasse pas de répéter toujours la même chose. Pour vous c'est solitaire, mais pour nous c'est une puissance du Créateur. Alors tout ce que je vais sortir de ma bouche, c'est écrit noir sur blanc dans le livre du Créateur. Alors si vous avez des oreilles, il faut écouter bien, parce que quand vous mettez votre confiance dans des prédicateurs et des enseignants, surtout, vous pouvez l'éteindre ce vidéo pour ne pas l'écouter. Mais si vous ne l'écoutez pas, parce que vous n'aimez pas trop la vérité. Mais parce que la vérité, c'est ça qui nous affranchit. Parce que je vous ai apporté pas mal de preuves, et encore des preuves et des preuves. Et malheureusement, vous ne voulez pas voir de ce que je tente d'exprimer à travers de cet enseignement, que beaucoup tentent de me juger et montrer du doigt en disant que je suis à côté de la vérité. Alors si je suis à côté de la vérité, tout ce qui va sortir de ma bouche, vous pouvez examiner les Écritures, et vous verrez ce que je dis, c'est une pure vérité. Parce que le Créateur, c'est pas un créateur qui ment, car le mensonge ne paye pas. Et tous les menteurs n'héritent pas le royaume du Créateur. Alors tous les prédicateurs qui tentent d'annoncer un faux évangile et une autre doctrine, un autre enseignement, Paul dit qu'ils soient maudits. Et vous, les chrétiens, vous acceptez vos enseignements de vos prédicateurs. Et vous dites que vos prédicateurs, ils sont de la vérité, ce sont des hommes de Dieu. Mais nous, on vous montre qu'ils sont, en réalité, ils sont tout à côté de la vérité. Ils tentent de mentir, du mensonge, à travers leur propre bouche. Mais ils se servent du livre du Créateur. Et comme ils se servent du livre du Créateur, alors ils tenons, soi-disant, la Bible, mais à l'intérieur de la Bible, et pourtant il y a de la vérité à l'intérieur. Mais vous tortez les Écritures, vous les pasteurs, vous déformez les Écritures. Et malheur à celui qui ajoute et qui retranche. Alors, je vous ai mis des centaines de vidéos. Il y a plus de 600 vidéos que j'ai mis. Et personne ne veut les partager. C'est quelques-uns qui sont des amis. Mais en réalité, vous ne voulez pas partager parce que vous avez peur d'entendre la vérité et de peu que vous convertissez. Alors, vous ne voulez pas vous convertir dans la vérité. Mais vous voulez vous convertir dans le mensonge. Dans les religions qui sont attachées dans ces églises universelles qu'on vous a montré des preuves à l'appui. Et vous ne voulez pas croire de ce qu'on dit. Mais c'est eux ce qu'ils disent de leur propre bouche, qui sont attachés à des églises corrompues. C'est pas nous. Nous sommes sortis justement pour cela. Alors si vous avez écouté, et vous écouterez, et de ce que je tente d'exprimer. Et tout ce que je vais sortir, je dis bien, tout ce que je vais sortir de ma bouche, c'est la réalité. Alors on va commencer par Yahshua le Mashiach. Parce que Yahshua Mashiach, il est venu dans le monde. Vous êtes d'accord? Il a dit, Père, envoie-moi pour faire ta volonté, car ta loi est au fond de mes entrailles. Ça, c'est écrit dans l'Ancien Testament, dans les psaumes, c'est écrit. Et l'apôtre Paul, il t'en a exprimé aussi en disant que Yahshua devait venir dans le monde. Il a dit, Père, crée-moi un corps pour faire ta volonté. Et il a créé un corps dans Marie. Et Marie, elle était enceinte. Et l'esprit de Yahshua le Mashiach est rentré à l'intérieur. Et c'est pour ça que le Créateur a dit, voici mon fils en qui j'ai mis toute mon affection. Écoutez-le. Et Yahshua, il dit, à l'âge de 2 ans, je suis venu non pour faire ma volonté, mais la volonté de mon Père. Il faut que je fasse les œuvres de mon Père. Il les a manifestées, les œuvres de son Père. Même les disciples ont dit, montre-nous le Père. Il dit, depuis que j'avais vous, vous ne voyez pas les œuvres que je manifeste, ce sont les œuvres de mon Père. Je ne peux rien faire de moi-même. Mais tout ce que je t'en sorti de ma bouche, c'est écrit noir sur blanc dans le Créateur. L'apôtre Paul, il dit, à travers de son enseignement, il dit que quand Yahshua est venu, il dit que le Père va parler à travers le Fils. Il va parler, dans les derniers temps, il va parler par le Fils. C'est écrit noir sur blanc aussi. Et Yahshua a dit, les paroles que je vous donne de dire là, ce ne sont pas mes paroles, ce sont les paroles de mon Père. Que je manifeste l'esprit de mon Père. Il l'a manifesté. Il a dit, je suis le Fils du Créateur. Je suis venu pour faire la volonté de mon Père. Je manifeste sa puissance et son autorité. Je ne peux rien faire de moi-même. Et le Père a dit, voici, écoutez mon fils. Écoutez-le. J'ai mis toute mon affection à l'intérieur de lui. Et Yahshua, il manifeste les œuvres du Père. Dans la parole du Créateur, il dit aussi, et c'est l'apôtre Paul qui t'en exprimé, il dit que Yahshua, il est le premier-né de toute la création. Le premier-né, celui qui était engendré. On le voit dans les proverbes. Yahshua, il dit, je suis sorti du Père. Je suis sorti du Père. Parce que j'étais dans le Père. Et le Père m'a engendré.
et je suis devenu le premier-né de toute la création. Le premier-né de toute la création. Il a bien dit, Yahshua le Mashiach. Avant qu'Abraham fût, j'étais. Ça veut dire qu'il était avant qu'Abraham. Et Abraham, il se réjouissait de savoir que Yahshua devait venir. Tous les prophètes dans l'Ancien Testament, ils savaient que Yahshua était le premier-né de toute la création, parce qu'ils prophétisent dans l'Ancien Testament. Tout l'Ancien Testament parle de Yahshua le Mashiach, le bien-aimé du Père, qui devait venir, le mystère caché, qui va se révéler dans les derniers temps. Depuis 2000 ans, Yahshua a manifesté les autorités de son Père. Père, je sais que tout ce que je te demande, tu exauces mes prières. Regardez un exemple, quand il était devant le tombeau de Lazare. Qu'est-ce qu'il a dit à Marc et à Marie? Il a dit, si tu crois, tu verras la gloire du Créateur. Et la femme avait dit, nous savons que tu es le Messie, et nous savons ce que tu vas demander à ton Père va l'exaucer. Et Yahshua le Mashiach a dit, alors si tu crois, tu verras la gloire du Créateur. Alors Yahshua, qu'est-ce qu'il fait? Il se met devant le tombeau de Lazare, et il commence à prier avant de manifester la puissance du Père. Père, je sais que tu exauces toujours mes prières. Je sais quand je te demande quelque chose, tu l'exauces tout de suite. Alors il s'est mis devant le tombeau, dit, Lazare, sors! Et par la puissance du Créateur, Lazare fut ressuscité. C'est la puissance du Créateur. C'est ça qu'il disait Yahshua. Je ne peux rien faire moi-même. Tout m'a été donné. Tout pouvoir m'a été donné. Et vous dites que Yahshua, il est Dieu, venu en tant qu'homme de chair, est venu dans le monde, et vous prononcez des doctrines erronées, des doctrines de mensonges, et vous convertissez avec des doctrines de mensonges. Et vous, les chrétiens, vous acceptez de ce qui sort de la bouche de vos pasteurs et de vos enseignants. Et si vous regardez à l'intérieur de la parole du Créateur, vous verrez tout ce que je dis, c'est la vérité. Comment ça se fait que vous me persécutez, moi que j'annonce la vérité? Ça vous dérange la vérité? Mais cette vérité que je t'en ai annoncée, c'est-il de moi-même ou ça vient du Père? Tout ce que je t'en ai exprimé et tout ce que je t'en dire, vous ne voulez pas que je puisse venir derrière votre estrade pour proclamer cette vérité? Alors vous préférez étouffer, et comme vous poussez vos zouaves et vos chrétiens contre un homme qui tente de proclamer le véritable évangile selon ce qui est écrit dans l'enseignement du livre du Créateur, et vous dites que vous êtes dans la vérité. On voit qu'à travers toute la parole du Créateur, tout le long des 4 évangiles, Yahshua, il parle de son Père. Il parle de son Père. Il ne parle pas de Trinité. Il ne parle pas de 3 dieux distincts. Devant les scribes et les pharisiens, demandez à Yahshua le Mashiach, qu'est-ce qui est écrit dans la loi? Et dans la loi, il est écrit, tu adoreras ton Père, le Créateur, de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force, de toute ta pensée, et tu lui serviras lui seul, car le Créateur est unique. Est unique. Il ne parle pas de 3, c'est Yahshua qui le dit de sa propre bouche. Vous n'êtes pas plus fort que Yahshua, vous n'êtes pas plus fort que le Père. Le Père, il dit, à travers de l'Ancien Testament, à travers la bouche des prophètes de l'Ancien Testament, il dit, y a-t-il un autre Dieu auprès de moi? Y a-t-il un autre Dieu auprès de moi? Il n'y a pas d'autre Dieu auprès de moi. Je suis le seul Créateur, unique. Et s'il y avait un Dieu auprès de moi, je le saurais. Qui est auprès, à la droite du Créateur? Est-il un Dieu ou un fils de l'homme? Selon ce qui est écrit dans l'Ancien Testament et dans le Nouveau Testament, vous êtes-il plus fort que celui qui parle? Vous êtes plus fort que celui qui tente de proclamer le véritable évangile? Et vous osez ne pas appeler un serviteur qui tente de proclamer la vérité? Vous préférez l'étouffer, le persécuter, le juger, le condamner? Pourquoi que je suis jugé? Pourquoi je suis condamné? Pourquoi on cherche à faire la guerre? Parce que je tente de proclamer une vérité qui vous dérange. Je ne cherche pas à vous convertir, mais je cherche à vous montrer la réalité du message. Pour enfin vous compreniez de ce qui est écrit dans le livre du Créateur, on doit examiner les Écritures. On ne juge pas quelqu'un sans avoir examiné les Écritures. Mais vous préférez de juger, de condamner et me mettre de votre confiance dans des prédicateurs de mensonges. Et vous croyez que ce qui dit ces prédicateurs, vous croyez c'est la vérité. Et en réalité que moi je tente de proclamer la vérité, vous dites que je suis menteur. Et je suis un antichrist.
Je suis un faux prophète, mais il y en a qui me disent, es-tu un Jéhovah? Es-tu un musulman? Ou un juif? Vous cherchez à accuser quelqu'un qui est en train de proclamer ce qui est écrit dans votre livre. Je vous ai fait des petites vidéos. Et je vous ai même des preuves à l'appui, des dizaines de versets, des centaines de versets. Et je t'en le prouver à travers de ce vidéo que je vous ai montré la réalité de ce message. Et aujourd'hui, depuis 22 ans que je suis sorti de ces églises, on l'a dit, il faut prêcher ce qui est écrit à l'intérieur. Mais à l'intérieur, il y a des plumes mensongères. Et ces plumes mensongères, ce sont justement ces plumes mensongères que vous proclamez. Vous proclamez pas le véritable évangile. Comme Paul dit, je n'arrive pas à comprendre que vous prêchez un autre évangile. Et que celui qui prêche un autre évangile, qui soit anathème et maudit. Et vous, les chrétiens, vous supportez le mensonge. Vous supportez la fausse doctrine, le faux enseignement. Vous acceptez un Jésus qui n'est pas notre Yahshua, le Mashiach. On vous a donné des preuves. Tout ce qu'on a mis à travers de ces vidéos, vous croyez que c'est du mensonge? C'est vrai qu'on a été trahi. On a reçu des doctrines de mensonges, des doctrines en réalité de ces prédicateurs soi-disant qui disaient la vérité. Parce qu'on ne lisait pas la Bible, on ne lisait pas le livre, on écoutait le prédicateur, on disait Amen au prédicateur. Moi je l'ai fait, je ne vous blâme pas, mais je vous demande comme moi faire un recul et de réfléchir un instant et de rouvrir votre livre et de examiner à l'intérieur. Et de regarder pour voir qui a raison, qui a tort. Ne jugez pas celui qui dit la vérité, parce que vous serez jugé et condamné. Parce que celui qui proclame la vérité, c'est l'homme du Créateur. Et celui qui proclame le mensonge, Yahshua n'a-t-il pas dit aux scribes, aux pharisiens, votre père Abou, c'est le diable? L'apôtre Paul a dit que celui qui annonce un autre évangile, qu'il soit anathème, et vous le supportez très très bien, cet évangile que vous l'avez reçu. Et cet évangile, c'est l'évangile catholique romaine, eux qui ont persécuté le peuple du Créateur. Et ce Jésus qu'on voit, que je vous ai montré, qui mange à toutes les tables, comment ça se fait qu'on invoque au nom de Jésus, un faux prophète qui fait tomber les gens par terre, c'est au nom de Jésus? Comment ça se fait que tout le monde parle en langue, qu'ils soient catholiques, protestants, évangiles, baptistes, pentecôtistes, et ainsi que les souffleurs et les tombeurs, et ces prédicateurs de mensonges, ces faux prophètes qu'on voit sur Internet, c'est au nom de Jésus qui font, soi-disant, des miracles et des prodiges. N'est-il pas écrit dans la parole du Créateur? C'est-il pas écrit que par la puissance de Satan, il fera des miracles et des prodiges, même si c'est possible de séduire les élus du Créateur? Et c'est pour ça que dans l'Apocalypse, dans l'Ancien Testament, les prophètes et les hommes du Créateur ont dit « Sortez du milieu d'elle, vous qui portez les vases du Créateur ». Il faut les arracher du feu. C'est vrai que la prédication c'est une folie pour ceux qui périssent, mais pour nous c'est une puissance du Créateur. Nous sommes peut-être des balayeurs, hein, en train de balayer en réalité les ordures autour de nous, mais on veut justement vous amener à la réalité, pour enfin que vous soyez propre devant le Créateur, avec une doctrine propre et nette, parce que la vérité c'est ça qui nous a franchis. La vérité c'est ça qui nous a franchis. C'est pas le mensonge qui nous a franchis, c'est pas la religion qui nous a franchis. Pourquoi vous ne croyez pas ce que je t'en ai exprimé? Vous préférez de persécuter, de juger quelqu'un qui t'en proclamé. Je ne vous demande pas de vous confier en moi, je suis un pécheur comme vous. Je suis sauvé par grâce. C'est un don du Créateur. C'est pas pour mon mérite, même que je prêche, j'ai plein de défauts. C'est pas parce qu'on prêche l'évangile qu'on est parfait, des fois. Mais on essaye d'être parfait. Et celui qui nous a rendus parfaits, c'est le Créateur. Qui accusera les élus du Créateur? Les hauteurs, les profondeurs? Vous? Vous les religions et vous les, soi-disant, le peuple de ce monde? Vous les jugez les serviteurs ou les enfants du Créateur? C'est lui qui tente de les justifier, il les connaît dès la fondation du monde. Et mais il faut parler, il faut bien s'exprimer. Le Créateur, il n'a pas appelé des feignants, des couleuvres, des gens qui font rien du tout et qui veulent être sauvés sans rien moissonner. On a tous un champ, il faut savoir travailler dans le champ que nous avons reçu. Nous sommes des moissonneurs. Il a dit que tes œuvres t'accompagnent. Où sont tes œuvres? T'es enterré? Où qu'est ton talent? Tu l'as enterré dans la terre?
et tu dis que tu es sauvé parce que tu écoutes ton prédicateur et ton prédicateur étant prêché un message qui n'est même pas biblique. On vous a donné des preuves. Vous croyez qu'une église, les églises de ce jour qu'on voit aujourd'hui dans ce monde, ils sont attachés les uns avec les autres? Ça devient une Babylone, ça devient une prostituée, ça devient comme Sodome et Gomorrhe. Et ces églises qu'on voit aujourd'hui, ils sont attachés les uns avec les autres. Comme je vous ai montré à travers de certaines vidéos, et que beaucoup l'ont vu, ce message que j'ai exprimé. La vérité n'est pas bonne à dire, mais il faut bien la proclamer. Alors je vous donne encore une suite à travers de ces vidéos que je vais vous apporter de la part du Créateur. Que le grand Créateur, Abba Père, et par la puissance de l'autorité de Yahshua le Mashiach qui est venu dans le monde pour proclamer la volonté de son Père. Il a dit, je ne peux rien faire de moi-même, je suis fils du Créateur, et je suis venu pour faire la volonté de mon Père. Mon Père est bien plus grand que moi, et je suis venu pour faire sa volonté. Je suis venu pour apporter son message, sa doctrine, son enseignement, sa loi et ses ordonnances. Et quand il était entre ciel et terre sous le bois, il a dit, Père, tout est accompli. Tout est accompli. Et quand il a tout accompli, quand il est ressuscité, il a dit à Marie de Magdala, il a dit, je monte chez mon Père. Je monte chez mon Père, qui est votre Père. Alors, y a-t-il trois dieux distincts, ou trois dieux dans une seule personne, à la droite du Créateur? Est-il un Dieu auprès du Père, ou un Fils de l'homme auprès du Père? Même dans le livre d'Enoch que vous l'avez supprimé, il parle du Fils de l'homme. Tout l'Ancien Testament parle du Fils de l'homme. C'est lui le premier-né de toute la création. Et le premier-né de toute la création est venu chercher ses frères. Ses frères. Comme je dis assez souvent à travers mes vidéos, si Yahshua le Mashiach serait Dieu, pourquoi il arrête-t-il des frères? Un Dieu, et pourquoi il prie le Père, et pourquoi il invoque le Père, et pourquoi il dit que quand il est mort, et qu'il était dans le tombeau, c'est qui l'a ressuscité? C'est le Père. Alors bon entendant, j'espère que vous avez compris ce message. Alors si vous ne croyez pas ce que je dis, si vous croyez à vos prédicateurs de mensonges qui t'ont vous proclamé soi-disant un évangile, et que l'évangile qui t'ont vous donné, c'est un faux évangile. Malheur à celui qui ajoute et qui rentre